Au cours du carême 2018, la paroisse du Mel-sur-Sarthe, paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe, avait organisé une soirée témoignage avec son jeune et nouveau curé, le père Pascal Durand, qui est père blanc à l'origine. Il a été missionnaire notamment en Tanzanie, donc en divers pays d'Afrique. Il a aussi passé quelques mois en Terre Sainte. Le père Pascal Durand est le nouveau curé de la paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe. Retour donc sur cette soirée témoignage consacrée surtout à la Tanzanie. Alors je suis né dans une commune qui n'existe plus, dans le bocage normand, dans la région de Tingebray, Saint-Cornier-des-Landes en 69. Voilà, vous savez tout. Bon, je vais passer assez rapidement au sujet de mon enfance dans une ferme pendant 3 ans à Saint-Cornier, et puis par la suite à Tingebray. Et l'école primaire catholique. J'ai encore eu 3 religieuses qui m'ont fait l'école en classe primaire. J'avais une famille que j'ai toujours, catholique pratiquante, et puis une figure familiale importante qui est mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, qui lui, en 1936, est parti au Congo-Brazzaville. Et alors, bon, c'était autre chose que de partir en Afrique dans les années 90 ou 2000. Et il revenait de temps en temps. Et moi, je l'ai connu à partir des années 70-80, donc quand j'ai commencé à grandir. Il était plutôt en fin de carrière, mais je l'ai encore connu puisqu'il est décédé en 88. Et c'était une figure importante, un peu prestigieuse pour la famille. C'était une référence. D'ailleurs, il y a des gens qui s'en rappellent, qui le connaissaient ici parmi vous. Et voilà, il y avait toute une histoire un petit peu liée à ce grand-oncle. Et donc moi, quand j'ai un peu discerné à l'aide de quelques personnes autour de moi au sujet d'une possible vocation, la vocation missionnaire s'est présentée assez rapidement comme une possibilité. Être prêtre, alors après on peut être prêtre de différentes manières, mais bon, il y avait cette figure un petit peu proche de mon grand-oncle et ça se présentait comme quelque chose d'assez possible. Bon, il y avait un antécédent. En même temps, il y a une certaine exigence, parce que partir en Afrique, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Mais bon, ça ne s'est pas passé tout à fait simplement, puisque les études primaires à Tingebray, secondaires à La Ferté-Macé, dans une école publique, et j'ai fait quelques temps à l'université de Caen, et puis j'ai rejoint l'administration, j'étais fonctionnaire de la fonction publique, dans les postes et les télécoms. J'ai passé un concours, j'ai réussi un concours, j'étais contrôleur dans les postes. Et je suis parti à Paris travailler. Et c'est là-bas que j'ai pris peut-être davantage le temps de discerner, est-ce que je vais rester dans l'administration toute ma vie ou est-ce que je vais essayer de faire quelque chose d'autre, justement, de ma vie. J'ai rencontré des prêtres, des missionnaires avec qui j'ai discerné. Et puis, bon, je me suis dit, je vais essayer. Alors à l'époque, je n'avais pas encore fait mon service militaire. Et puis, dans l'administration, on avait le droit, je crois, qu'à 6 ou 7 années sabbatiques. Donc je pouvais reprendre mon travail si vraiment ça n'allait pas bien. Je pouvais revenir. Il y avait un côté sécurité qui était intéressant. Donc je suis entré chez les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, en 1990. Donc j'avais, vous faites le compte. Et on m'a demandé d'étudier pour 2 ans dans une ville qui s'appelle Lille, en France, dans le nord de la France, avec quelques autres jeunes qui se destinaient à être pères blancs, missionnaires comme moi. Donc entre 90 et 92. Et à partir de 92, donc j'étais pas prêtre du tout, mais j'étais donc destiné à être missionnaire. Donc on m'a demandé de poursuivre ma formation en Afrique. Donc là j'avais 23 ans, je pars en Afrique pour une année d'études qu'on appelle le noviciat, une année spirituelle. Et voilà, on se retrouve, alors, je me rappelle bien, on était une douzaine 12, exactement, 12 jeunes de 3 continents, Europe, Afrique, Amérique, on n'avait pas encore d'Asiatique à l'époque.
Et alors on était ensemble pour 10 mois pour étudier la Bible, l'histoire de l'Église, prier ensemble et puis réfléchir à une possible vocation missionnaire. C'est ce qu'on appelle un noviciat, une année spirituelle. Donc 1 an en Zambie. Alors j'ai apporté des cartes parce que c'est peut-être un peu plus facile de, de se repérer. Alors on pourra prendre la carte de l'Afrique. Il y a la carte du monde. Alors l'Afrique, je crois que c'est 54 ou 55 pays. Quand on me dit ah, vous étiez en Afrique, vous connaissez peut-être le père Foulani qui bah si, vous connaissez bien, il est à Ouagadougou là-bas au Burkina Faso. On voit un petit peu. Alors les pays que l'on peut connaître se situent surtout en Afrique de l'Ouest puisqu'on parle français. Alors le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est des pays, peut-être on est habitué peut-être à entendre parler. Alors il y a le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville au milieu. Et moi, je suis arrivé donc en Afrique pour la première fois dans un pays qui s'appelle la Zambie, Kasama. Et donc j'ai vécu 1 an là-bas. J'avais pas fait mon service militaire, donc la suite de cette année spirituelle, on m'a demandé de faire mon stage et en même temps mon service militaire, mais sous une forme civile. C'est un service national civil. On m'a dit, bon écoute Pascal, on sait bien que tu es français, j'étais le seul français évidemment. C'est plus facile quand même pour nous. On avait une institution qui s'appelle la DCC, la Délégation catholique à la coopération, qui envoie des jeunes dans des postes en Afrique. Et puis les responsables me disaient, c'est quand même plus facile pour nous de trouver des postes dans les pays francophones. Alors essaie de demander un pays francophone. Alors, bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait. J'ai demandé la Tanzanie, qui parle pas français. Et ben, ça s'est bien passé. On avait encore des missionnaires français ou francophones en Tanzanie. Et j'ai rejoint une communauté. Et j'ai vécu, alors on va prendre une autre carte de la Tanzanie, cette fois-ci. On va se rendre compte ou peut-être l'Afrique de l'Est. Et en Tanzanie, c'est 2 fois la France. Le territoire est le double du territoire français. Et lorsque l'on m'a envoyé en Tanzanie pour mon stage, je suis allé étudier la langue à Tabora, au milieu. On a l'habitude, nous, en France, d'avoir une représentation géographique d'un pays avec le centre, Paris, et puis tout ce qui circule autour, les périphéries. Hein. Donc il y a vraiment un centre pour la France, et puis alors toutes les voies de chemin de fer, les communications tournent autour de Paris. Alors en Tanzanie, c'est l'inverse. On a un grand pays, mais l'intérieur est plutôt désertique, vide. C'est vraiment un désert. Mais toute la population est concentrée sur les frontières. Dar es Salaam, la capitale, Tanga, Moshi, Arusha, Mwanza, la 2e ville du pays, toute la région autour du lac Tanganyika et Mbeya au sud. Donc la population est surtout sur les frontières. Et moi, on m'a envoyé dans une paroisse au sud de Mbeya, dans les montagnes entre la Zambie et la Tanzanie, dans un district qu'on appelle Ileje, hein, et ça ne vous dit rien, mais ça s'appelle Itumba. Voilà, j'ai passé 2 ans là-bas. Alors, ma mission, c'était d'apprendre la langue et de m'intégrer auprès de la population tant que je le pouvais, quoi. Donc, participer aux activités proposées par la paroisse avec une communauté de 3 prêtres, missionnaires, allemands, canadiens, hollandais, français, voilà. Et il y avait un Ghanéen aussi. Et circuler avec une petite moto pour visiter les gens dans les villages. Donc, j'étais pas encore prêtre. Et à la suite de ça, on m'a envoyé terminer mes études dans un autre pays, le Kenya. Donc, c'est encore au nord de la Tanzanie. Hein, c'est toujours en Afrique de l'Est. Là, vous avez le lac Victoria, vous avez le nord de la Tanzanie et le Kenya. Et on m'a envoyé à Nairobi, qui est une ville qui n'est pas plus... Enfin, c'est pas une ville très ancienne, hein, elle n'a que 100 ans. Donc j'ai vécu 4 ans à Nairobi pour terminer mes études théologiques dans un séminaire qui regroupait des jeunes d'une 15aine congrégations différentes. Et nous étions plusieurs centaines dans l'institution.
Et j'ai toujours été le seul français, hein, toujours. Donc, à la suite de ces études théologiques au Kenya, j'ai été ordonné alors diacre en 98, prêtre en 99, ici à C, hein, avec le père Denis Durand. Et j'ai reçu ma première nomination en Tanzanie. C'était plus facile puisque je connaissais déjà la langue, on va en parler peut-être. Et alors, on ne m'a pas envoyé dans le même diocèse, dans la même paroisse, on m'a envoyé complètement au nord. On va reprendre la carte de la Tanzanie. J'ai fait mon stage ici au sud et on m'a envoyé dans cette région-là pour mon premier poste en tant que prêtre. Et au bout de 3 ans, on m'a dit, bah écoute, on va fermer, enfin, c'est pas qu'on a fermé la mission, mais on l'a. Les missionnaires, c'est un travail un petit peu aride. On arrive dans un poste, mais pas pour y rester, comme Saint Paul, hein. Et donc, au bout de 3 ans, on va laisser cette paroisse au clergé diocésain. Donc, on ne ferme rien du tout, hein, on le transmet. Et puis, on prend un poste. Alors là, du coup, on m'a envoyé dans l'île de Zanzibar. Alors, Zanzibar, c'est 3 choses. C'est un archipel, donc un ensemble d'îles. On peut parler de Zanzibar en parlant de toute une entité qui rassemble 2 îles principales et puis des petites îles, donc l'archipel de Zanzibar. Dans Zanzibar, il y a l'île principale de Zanzibar, qui est celle-ci. Et dans l'île principale de Zanzibar, il y a la ville principale qui s'appelle Zanzibar. Voilà. Alors, il y a 3 Zanzibar. On ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de Zanzibar. Alors, moi, j'ai été envoyé dans l'archipel de Zanzibar, mais pas dans l'île de Zanzibar, dans l'île de Pemba. Donc, j'ai vécu 3 ans sur cette île à Zanzibar, où il y a un chrétien pour 1000 habitants. Donc, on avait 999 musulmans pour 1000 habitants. Donc, c'était un petit peu différent que ce que je connaissais dans la paroisse rurale où j'étais auparavant. Donc là, on arrive, si vous avez compté les années, on doit arriver vers 99, 2005. En 2005, on m'a demandé de faire des études. Donc, je quitte Zanzibar pour aller en Irlande. Ça n'a rien à voir. C'est toujours une île. À Dublin, une année de formation. Alors, c'était en même temps, surtout pour moi-même, un genre de formation permanente, renouvellement spirituel. Et puis, quelque part, on nous équipe de différentes choses pour pouvoir fonctionner à différents postes, hein, de responsabilité entre autres, et des responsabilités en vue de former des jeunes. Et puis, à la suite de cette année en Irlande, on reprend le bateau et on traverse. J'ai vécu 1 an à Londres. La City. Je me suis inscrit, bon évidemment c'était avec les supérieurs, j'ai été inscrit dans une université séculière, hein, qui n'était pas du tout catholique, pour une année d'études en anthropologie sociale. Voilà. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un diplôme, hein, d'anthropologie sociale en 1 an, ce qui était un petit peu intense. C'était aussi l'occasion de relire certaines choses que j'avais vécues en Afrique avec une manière différente, plutôt d'expertise, un peu livresque, hein, de regarder dans les livres qu'est-ce que disent les gens et est-ce que je peux essayer de m'y retrouver. Bon, on arrive à quelle année là, 2005 2007, voilà. 2007, on reprend la route et je repars en Afrique. Je repars en Tanzanie. En fait, je suis reparti dans mon diocèse de la première nomination de prêtre, mais la paroisse à côté. L'évêque était un petit malin, et les pères blancs ont cherché à revenir dans ce diocèse-là. L'évêque, vous êtes bienvenus, hein, on vous accueille. Il a acheté un champ. L'évêque a acheté un champ et il a dit, voilà, vous vous installez. Donc tout ce qu'il y a en dessus du champ, il fallait le construire, hein, donc la paroisse, l'église, tout quoi. Donc c'était un petit peu... Alors moi je suis arrivé pas tout à fait au début, je suis arrivé après quelques années d'installation, on n'avait pas encore le presbytère, il était en construction. Et donc là 2008, 2007-2008 jusqu'en 2015. Hein, donc là je me suis stabilisé un petit peu, j'ai fait différents postes jusqu'à... En dernier lieu, j'étais le responsable de la mission, hein, qui continuait à se construire. Donc 2015,
je reçois une autre nomination. Et bon, elle était un petit peu préparée, on m'avait informé, on m'avait prévenu, écoute, tu es français, bah oui, c'est comme ça. Il se trouve que les missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, ont la charge d'un sanctuaire à Jérusalem qui s'appelle Sainte-Anne. Et par tradition, oui, c'est un peu une tradition, mais c'est un peu plus que cela. Le recteur de cette basilique doit être un ressortissant français. Donc, Pascal, on te demande d'aller là-bas. Bon. Alors, ça a duré un peu quelques années, cette préparation. Et en 2015, on me demande vraiment d'occuper ce poste. Donc, je suis arrivé en décembre 2015, novembre, je crois. Et, alors, surprise, c'est un poste qui est géré par le Consulat général de France à Jérusalem. Donc, les Pères Blancs, là, se retirent de la gestion administrative de mon cas. Et on confie tout cela aux administrateurs français. Et alors, pour des raisons que je ne connais pas, je n'obtiens pas le permis de résidence, le permis de travail, qui me permettrait de travailler en fonction du poste que j'ai reçu. Donc ça a duré quelques temps. Alors on m'a fait croire, enfin on m'a dit que oui, c'est une question de semaines, ça va se régler, il n'y a pas de problème. De toute façon, la France va... Bon, toujours est-il que ça ne s'est pas réglé. Hein, et le 5 mars 2016, mon papa décédé, donc je suis revenu. Et ça a un petit peu accéléré la procédure d'incertitude, puisque quand je suis revenu à Jérusalem, on m'a fait comprendre que j'étais pas dans une situation régulière, donc je ne pouvais pas rester. Donc je suis resté 15 jours, on m'avait donné 15 jours, et après quoi, je suis revenu. Donc on est en avril 2016. Et alors j'ai attendu. J'ai attendu en pensant retrouver le poste à Jérusalem, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, en attendant, moi, j'avais rejoint des prêtres du diocèse que je connaissais un petit peu. Hein. Donc, je suis d'abord allé rejoindre l'abbé Gabriel Villemain à Gassé. Des tapins à boulot pour moi, parce que là, je m'ennuie. J'étais avec ma maman. Et alors, vraiment, dans le diocèse, c'était c'était beaucoup d'incompréhension, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un prêtre, là, il ne va pas bien ou quoi? Et alors, il y avait un jeu de circonstances qui a fait que, pendant ce temps d'attente, on a eu, au niveau de la congrégation des Pères Blancs, un chapitre, une restructuration des responsables. Ça arrive tous les 6 ans, et c'est arrivé à ce moment-là, donc personne n'était vraiment intéressé à s'occuper de moi. Donc, j'ai été voir Gabriel. Pierre-Antoine Bozo m'a demandé de me rencontrer pour qu'on parle de la situation. Il m'a dit, bah, écoute, nous, on n'a pas de pouvoir sur toi, on n'a pas d'autorité. Mais si tu veux rester pour aider le diocèse, on t'invite à aller à Écouché avec le père Alexis de Brébisson. Bon, bah, je vais voir le père Alexis. Et à Écouché, je reste presque 1 an avec le père Alexis. J'ai beaucoup apprécié. Après, voilà, c'est un prêtre qui a beaucoup d'énergie. Il est pompier, il fait plein de choses. C'était très intéressant, en tous les cas pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, j'ai compris que la situation se finalisait dans le sens qu'elle ne se finalise pas. Et il a fallu, en 2017, donc à partir du mois de janvier-février, prendre une décision. Et avec le diocèse, avec mes supérieurs Pères Blancs et moi, c'est vrai que c'est à la suite de ma demande, j'ai demandé de me poser ici pendant quelques temps dans le diocèse. Donc ça a été finalisé en juillet 2017, en disant, voilà, les Pères Blancs ont accepté, c'est pas ce qu'ils ont désiré, mais ils ont accepté de me prêter au diocèse pendant 3 ans. Après, on verra, rien n'est décidé par avance. Et le diocèse m'a confié cette paroisse du Mel où je suis, en lien avec le pôle missionnaire de C, où vous êtes très nombreux ici.
Et nous reprenons sur RCF 61 cette conférence témoignage donnée par le père Pascal Durand, curé de la paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe. Au Mel-sur-Sarthe, c'était le 28 février 2018 à l'occasion d'une soirée de carême. Un témoignage en tant que père blanc en Tanzanie. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut aller en Afrique, mais voilà, ma raison c'était d'avoir fait confiance à une parole que j'ai reçue, la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, qui est encore très largement reçue avec beaucoup de chaleur dans beaucoup de régions du monde. Bon, j'avais envie de la partager, de la redécouvrir avec voilà, des expériences diverses. Et donc voilà, c'est la manière de vous dire que je suis parti en Afrique avec ce désir de partager la parole. Alors pourquoi partir en Afrique ? Je crois que à l'initiative de mon choix, il y avait la conscience du fait que les personnes africaines qui vivent en Afrique sont quand même démunies, considérées comme plus pauvres que la moyenne, et quitte à servir des gens, aller là où les gens sont les plus démunis. Je crois que c'était un peu l'idée de départ. Il n'y a pas eu de coup de foudre ou de relations très, très passionnelles sur l'Afrique. Je prenais ma décision comme un service envers des gens qui sont peut-être pauvres et simples, mais qui ont peut-être aussi besoin d'être accompagnés. Voilà. Alors un petit résumé, parce que ce n'est pas toujours très facile, on ne connaît pas beaucoup l'histoire de la Tanzanie, peut-être en France. Un pays qui fait 2 fois la France en superficie, mais n'a que la moitié de la population française. Enfin, ça c'était il y a quelques années, ça a peut-être changé depuis. Alors, il y avait, il y a 10-20 ans, 30 millions d'habitants, je crois qu'il y en a peut-être 40 ou 50 millions maintenant. Il y a une croissance démographique importante. Alors, la partie continentale, vous avez vu sur la carte, il y a la partie continentale et puis les îles, en particulier les îles de Zanzibar. La partie continentale fut colonisée par les Allemands, puis par les Anglais. En 1920, quand les Allemands ont perdu la guerre, ils ont perdu les colonies. Donc les Anglais sont venus occuper les colonies allemandes avant de devenir indépendantes en 1961, ce qu'on appelait le Tanganyika. Alors, les anciens se rappellent du Tanganyika, c'est joli comme... c'est beau, hein. Mais alors, Zanzibar n'a jamais été allemande. Zanzibar a toujours été... alors, c'était un sultanat. Le sultan d'Oman est venu investir l'île de Zanzibar. Et puis, les Anglais sont venus un petit peu... C'était un protectorat, ce n'était pas une colonie. Il y avait une constitution différente. Et donc, elle n'a pas l'indépendance en même temps que le Tanganyika. Donc, 3 ans après, c'est Zanzibar qui a son indépendance. Le protectorat de Zanzibar a son indépendance. Et elle est indépendante et elle reste un État souverain pendant, je crois, 1 mois ou 2. Parce que très rapidement, il y a une révolution. Et la révolution mène vers une union entre la Tanganyika, la partie continentale, et l'île de Zanzibar pour former ce qu'on appelle la Tanzanie. Alors c'est une union très déséquilibrée. Il y a une constitution pour l'union. Donc il y a une constitution qui règle, qui gère toutes les choses qui concernent l'union. Et il y a une constitution pour Zanzibar. Mais il n'y a pas la constitution pour la partie continentale. Je crois qu'on a un peu envie de faire la même chose avec la Corse, semble-t-il. Mais bon, ça serait bien d'aller faire des voyages d'études, savoir comment ça se passe là-bas. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Il y avait à l'époque, c'était une époque dans laquelle on avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de rivalité entre l'Est et l'Ouest, les capitalistes et l'Amérique et les communistes en Russie. Et le premier président de Tanganyika avait envie de garder le pouvoir sur l'île de Zanzibar pour ne pas que ça devienne comme un Cuba est-africain, quoi. Donc il y a eu un petit peu un bras de fer pour qu'il puisse avoir un peu de contrôle sur Zanzibar, ce qu'il a fait. Il a eu des appuis pour créer cette union qui lui permettait d'avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire. Alors, le premier président de la Tanzanie, Tanganyika puis la Tanzanie, c'est
Julius Kambarare Nyerere. J'en ai parlé un jour dans une homélie. Voilà, vous le connaissez tous maintenant. C'est pas un inconnu. Et alors c'est intéressant parce qu'il est en procès de béatification. Donc un président africain qui est proposé comme exemple politique de chef d'État. Je crois que c'est suffisamment original pour être remarqué. Il est décédé, je crois, en 2000 et il a toujours eu beaucoup de soucis d'avoir un pays intègre. Il n'a jamais été soupçonné de corruption. Alors, quand on parle de la Tanzanie, de Zanzibar, il y a peut-être trois choses qui reviennent souvent dans les esprits européens, français. La station de ski, là, du Kilimandjaro. Enfin, il faut se dépêcher pour faire du ski, hein. Ça ne va pas durer très longtemps. 5895 mètres, il y a encore des neiges, mais elles fondent. On sait bien pourquoi. Les plages de Zanzibar. Et la troisième chose, c'est quoi? Alors, beaucoup de gens pensent que Kilimandjaro, c'est au Kenya. Hein, c'est pas vrai. Hein. Non, non, c'est en Tanzanie. Et Zanzibar aussi, c'est en Tanzanie. Et la troisième chose qui est intéressante pour... vous savez pas? Voilà. Les plus grandes réserves d'animaux sauvages. Le Serengeti, Ngorongoro, sont des lieux touristiques importants. Quand ma sœur est venue me voir, c'était un voyage juste avant de repartir de la Tanzanie en 2015. On a traversé le Serengeti entre le moment où on entre dans le parc d'animaux sauvages et le moment où nous en sommes sortis. C'était en ligne droite, hein, on n'a pas fait demi-tour. On a fait 400 km. 400 km de réserve d'animaux sauvages et c'est un tourisme très luxueux. Alors pour différentes raisons, la Tanzanie a beaucoup développé, beaucoup attiré un tourisme très luxueux, très onéreux. Alors une des raisons que j'ai pu remarquer sur l'île de Zanzibar, la perception qu'on peut avoir des pays occidentaux n'est pas toujours très, très bonne. Et certains responsables se méfient un peu de l'influence que pourraient avoir les touristes. Donc une manière de se protéger des touristes, c'est de les mettre un petit peu dans des parcs, hein, dans des hôtels très luxueux, de les séparer ainsi de la population, ce qui permet qu'il n'y ait pas trop d'influence néfaste sur la population. Alors c'est surtout dans des régions, par exemple à Zanzibar, je l'ai ressenti beaucoup plus. Il y a une certaine perception quand même un peu négative du touriste moyen. Et une manière de s'en protéger, c'est d'attirer le touriste et le faire payer, quoi. Peut-être qu'il va mieux se comporter. On parle le Swahili. Swahili. Alors, il y a un désert en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Sahel. Sahel et Swahili, c'est la même origine. C'est l'origine arabe qui veut dire la côte. Et le Swahili est une langue qui est un mélange de vocabulaire principalement arabe et d'une grammaire africaine bantoue. Donc, si vous connaissez l'arabe, vous n'aurez pas trop de problème d'apprendre le Swahili. Donc, c'est une manière d'entrer. On y parle le Swahili. Donc, c'est vraiment la langue qui a été promue pour unifier le pays. C'était un choix de Jules Nyerere, le premier président. Tout comme Napoléon a fait le choix de promouvoir le français. Avant l'indépendance, l'attitude des missionnaires, par exemple, c'était d'apprendre la langue locale. On parle la langue des gens. C'est le but. Hein. Quand on arrive dans un territoire, on va parler la langue des gens. Donc les missionnaires qui se sont installés avant 64, ou avant 60, les années 60, parlaient la langue locale beaucoup plus que la langue que le swahili. Mais moi, on m'a demandé d'apprendre tout de suite la langue swahili. Et si j'en ai la possibilité, d'apprendre d'autres langues qui sont encore parlées dans les régions. Donc dans la région où j'étais le plus longtemps, c'était le Sukuma. Comment ça fonctionne, l'éducation catholique et l'éducation publique? Dans les années 60, il y avait beaucoup d'écoles qui avaient été fondées par les missionnaires et tout a été nationalisé. Le premier président, il a voulu prendre la main sur l'éducation. Il a demandé aux catholiques de remettre leur école, les clés de leur école, à l'État. Donc, les années 60, l'Église catholique a perdu toutes ses écoles.
L'État avait commencé à faire la même chose avec les hôpitaux. Il y avait des hôpitaux publics et des hôpitaux privés, et l'État avait commencé à faire des démarches pour euh, rendre public tous les hôpitaux. Et puis ils ne l'ont pas fait. Euh, Au fur et à mesure des années, eh bien, l'état des écoles s'est un peu détérioré. Et on arrive aux années 90-2000, l'État demande à l'Église de reprendre ses écoles. Mais pas dans le même état. Alors bon, c'est un petit peu épineux. L'Église a tendance à reprendre ou à faire ses propres écoles. C'est pas toujours des écoles très populaires, c'est parfois des écoles un peu d'élite. C'est un peu le problème de l'école privée. Faut dire aussi que l'État ne donne pas de cadeaux. C'est-à-dire que quand l'État a ses propres écoles, ils ne vont pas être très regardants sur les normes de sécurité, sur les salaires, des choses. Il y a des choses qui peuvent se faire un petit peu pour arranger, quoi. Mais une école privée, qu'elle soit catholique ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui ne sont pas catholiques ou confessionnelles, faut vraiment qu'elle soit très réglo, quoi. Faut pas, il n'y a pas de cadeau. Donc, effectivement, les salaires ne viennent pas de nulle part. Il faut que les parents, quelque part, s'organisent pour payer le fonctionnement de l'école. Donc, c'est souvent plus onéreux. Et là, on avait un essai dans la paroisse où je travaillais, une des paroisses où j'ai travaillé, un Allemand qui avait financé un certain nombre d'écoles, alors maternelles. Ça, c'est une école maternelle qui était vraiment ouverte à tous et qui permettait d'avoir un apprentissage de lecture avant même d'aller en école primaire. RCF, la joie se partage. Reprenons sur RCF 61 ce témoignage consacré à la Tanzanie avec le père Pascal Durand, père blanc missionnaire et nouveau curé de la paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe. Une jeune église, la mission de Bukumbi est une des plus anciennes de Tanzanie, elle a tout juste 30 ans, 130 ans. Alors, bon, il y a des anecdotes, il y a des choses que je peux vous raconter. Dans le diocèse de Geita où j'ai travaillé le plus longtemps, il y a une île qui s'appelle l'île de Komé, sur le lac Mwanza, enfin dans le lac Victoria. Et il y a un curé qui me dit bon, écoute, il y a un missionnaire qui est enterré dans ma paroisse, il faudrait que tu me retrouves son nom, parce que il avait fait une neuvaine, je crois, en lui faisant confiance, il lui avait demandé quelque chose, sans doute. Et il avait été très, très heureux de la suite de sa neuvaine. Donc il était tellement heureux, il voulait connaître l'identité de ce monsieur. Et alors j'ai contacté mes supérieurs à Rome pour avoir les archives, qui est enterré, quel est le missionnaire qui est enterré dans l'île de Komé. Et alors après un moment de recherche, c'est pas forcément très facile, mais enfin bon, un peu quand même, on a retrouvé le nom de ce monsieur, il s'appelait l'abbé Maillot, et il était originaire de Vire, donc à 10 km de chez moi. Juste à côté de Vire. Donc entre Tingebray et Vire, à 10 km de là où je suis né. Enfin, c'est assez curieux d'aller aussi loin et de retrouver des ancêtres. Alors l'église catholique en Tanzanie, dans beaucoup de pays africains, a été fondée par des gens d'ici, des gens de chez nous. J'ai retrouvé dans les archives de C, du diocèse de C, l'identité d'un monsieur qui était de Saint-Marc de Rhénau et qui est considéré par certains comme le premier missionnaire qui est mort en Afrique noire en 1840, originaire de Saint-Marc de Rhénau. Alors voilà, on a perdu le souvenir de sa personne, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines comme ça. Quand on fait des recherches sur les 19e, fin 19e et début 20e, on a beaucoup de personnalités qui sont parties de Normandie, de Bretagne, de l'Alsace, la Lorraine, de la France en particulier, mais l'ouest de la France, pour évangéliser, pour fonder l'Église. Et ce n'était pas par intérêt, puisqu'ils savaient bien qu'ils allaient y passer. Celui qui est parti de Saint-Marc de Rhénau, il n'a pas tenu 2 mois. Il est mort après 2 mois de présence. Mais il le savait. Il le savait que c'était au risque de sa vie qu'il allait attraper des choses qu'on ne connaissait pas encore en 1840.
Et alors, il y avait beaucoup de générosité. Hein. C'était pas le bras droit du colonialisme. La mission de Bukumbi que vous voyez ici, les missionnaires, alors principalement français, un peu allemands, mais surtout français, c'est le père Giraud, donc un nom bien français, qui a fait un pacte avec son sang au chef Sukuma local, avant l'arrivée des colonies allemandes. Hein, avant que les Allemands s'installent, il avait déjà reçu un petit peu le droit, hein, de s'installer ici ce droit lui avait été donné avec une entente du chef local, du chef africain Sukuma local. Hein, le père Giraud, il n'était pas du tout à la suite des colons allemands ou anglais ou qui que ce soit. Il y avait un souci de... il y a la conscience d'être habité par une parole et de la proposer. Et finalement, elle était souvent assez bien reçue, même au début. Hein. Et je pense que, encore aujourd'hui, on le perçoit, les gens font la différence entre quelqu'un qui va pour chercher de l'argent et quelqu'un qui va pour habiter, vivre, accompagner les personnes, quoi. Alors, non, il y a eu une mission, là j'étais en stage, il y avait un Français qui était avec moi. Et c'est intéressant, il est toujours. Il est toujours là-bas. Il a deux passions, il compte les oiseaux et il compte les églises. Alors c'est intéressant d'en parler. Il est ornithologue amateur, donc il compte vraiment les oiseaux. Il fait des recherches ornithologiques. Il essaie de répertorier les espèces et les espèces d'oiseaux. Donc il part avec 6 jumelles tôt le matin observer les espèces. Mais il est aussi spécialiste de l'œcuménisme. Donc il est un petit peu à la recherche des pasteurs de différentes églises. Mais alors là, on parle de confessions différentes. Et alors, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques qu'en France. Il est très facile, dans les pays africains en général, de fonder une église. Donc, toutes les semaines, il y a des églises qui sont fondées. Et il y a des églises qui meurent aussi. Donc, alors ce n'est pas une blague, il avait plus de facilité à compter les oiseaux qu'à compter les églises. Ou les espèces d'oiseaux que les espèces d'églises, encore mieux. Donc, alors, on va vous montrer l'église qu'on a construite à Kassamoa. On a passé quelques années à ne faire que les briques. C'est-à-dire que on achète du sable qui convient, c'est pas n'importe quel sable. Il faut être pas trop loin d'une réserve d'eau. Et ça va encore. Mais ce qui est très coûteux, c'est le ciment. On avait une machine qui permettait de presser le ciment mélangé avec le sable et l'eau, et que ces briques, une fois qu'elles soient bien pressées, alors ce qui est intéressant, c'est que cette technique-là qu'on a utilisée nous pour construire des églises, il n'y a pas de cuisson, donc on ne coupe pas d'arbres, il n'y a pas de combustible, mais il faut que les briques soient arrosées pendant une semaine pour les solidifier. Tout était manuel, on a fabriqué nos briques sur place, manuellement, et ce n'est pas des briques à trous, c'était plein. Donc il y a beaucoup de ciment. Alors, on nous a donné un champ, effectivement, de plusieurs hectares, à la périphérie du village. En 2005, quand les missionnaires sont arrivés, c'était vraiment un champ. Aujourd'hui, c'est au milieu du village. Alors, il faut savoir que les 30 villages ont la prière dans l'église tous les dimanches, même s'il n'y a pas de prêtre. On n'a pas de problème de prêtre, mais surtout, on n'a pas de problème de communauté. Parce qu'on a suffisamment de prêtres dans le diocèse. Hein. Enfin, je vais peut-être vous choquer, mais moi, c'est mon impression, on a suffisamment de prêtres. Pour la communauté qu'on a, on en a bien de trop. Après, si vous voulez la messe dans tous les villages, tous les dimanches, ou même une fois... Ça dépend ce qu'on veut, mais pour le nombre de fidèles qui vient régulièrement, on en a suffisamment. Alors en général, comme on a une trentaine de villages par paroisse, on ne peut pas financer 30 églises à la fois. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était de construire le centre paroissial, et les paroissiens construisaient de leur côté leur église du village, quoi.
Bah, c'est pas très différent au niveau géographique le Mail, hein. On avait une trentaine de kilomètres au plus loin, 30-40 kilomètres pour les villages les plus loin, et puis c'est 3 à 5 kilomètres entre les villages. L'année dernière, en 2017, il y a eu 31 baptêmes au Mail. Bon, les baptêmes sur la paroisse les paroisses où j'étais, c'était plusieurs centaines, quelquefois plus d'un millier de baptêmes par an. Alors ça vaut le coup d'avoir un prêtre. On a eu des cérémonies avec plusieurs dizaines de baptêmes, même une centaine de baptêmes, ça m'est arrivé. Bon, pour différentes raisons. On fait des baptêmes groupés d'enfants, ils viennent tous au même moment, au même endroit, et ça peut être un petit peu... ouais. Les mariages. Alors, quand je suis arrivé pour le mariage, j'ai eu une panne de moto. Donc j'ai terminé le voyage en vélo, un vélo-taxi. Donc les habitants du village n'ont pas entendu le moteur du vélo. Il n'y en avait pas. Et donc ils ne sont pas venus. Il y en a qui ne sont pas venus. Victime de panne de moto, j'ai terminé mon voyage en vélo-taxi. Et bon, le prêtre, quand il fait sa visite, il est en moto ou en voiture. Donc on attend quelquefois le son du moteur pour se déplacer. Mais là, quand j'étais en vélo, ah bon, il est venu, ils sont mariés. Ah bon, trop tard. On a eu une cérémonie avec 46 mariages. Le curé voulait les marier tous, mais au bout de 25 ou 26, il était debout, hein, et puis les uns après les autres, et puis on suit le rite à la lettre, hein, tout est fait dans les règles. Bon, il m'a dit, Pascal, tu termines. Donc j'ai fait une quinzaine de mariages ce jour-là. Voilà. 46 mariages le même jour, au même moment. Pourquoi? Parce qu'on s'était aperçu qu'il y a un certain nombre de personnes qui vivent ensemble sans être mariées depuis très longtemps. Et puis quand on leur parle de mariage, vous savez, la fête et tout ça, ça coûte trop cher. Donc le curé avait décidé de faire une cérémonie pour tout cela, tous ceux qui le désiraient. Et ils étaient très contents. Donc on leur donnait la possibilité d'avoir une grande fête à la paroisse pour tous ceux qui étaient, de toute façon, ils vivaient ensemble depuis longtemps. Ils n'avaient pas nécessairement envie de se marier individuellement, mais voilà, avec les autres, ils avaient une fête toute préparée, donc ils se sont mariés. 46 ensemble. Alors il y a quand même faut se méfier. Il y a beaucoup de mariages, ça arrive ici aussi souvent, hein. L'un est catholique, l'autre n'est pas catholique. Alors on essaie de lui donner un cours de rattrapage et puis d'essayer de lui faire comprendre à quoi il s'engage, hein. À quoi il s'engage quand il se marie avec une catholique. Alors bon, je raconte cette histoire, mais c'est un petit peu dramatique, mais c'est quand même vrai. Le monsieur revient après, c'était pas très longtemps après, 2 ans ou 3 ans après être marié. Lui, il n'était pas baptisé, mais il s'était marié quand même. Son épouse était baptisée, il s'était marié à l'église. Il vient me voir au bureau et il me dit, voilà, ma femme est partie. Ah bon, c'est dramatique ça. Elle a pris les enfants, ou je sais pas. Voilà, ma femme est partie, il n'en disait pas plus. Bon, on va aller essayer de la retrouver, aller chez ses parents, on va aller la chercher. Il me regarde un peu étonné, il me dit non, c'est pas ça. Ah bon? Ma femme est partie, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que mes vaches reviennent. Alors, ça demande un peu de commentaires là, hein. Le mariage traditionnel se fait avec un échange de vaches. La famille de monsieur doit fournir des vaches à la famille de la dame. C'est pas un achat, hein, c'est un cadeau, hein. C'est un peu une dot, mais bon, chez nous c'était peut-être l'inverse, c'était la dame qui... Enfin bon. Donc c'est la famille de monsieur qui fournit des vaches selon un barème qui est donné par le beau-père. La belle famille en tous les cas. Alors ça semble un peu curieux, pourquoi ils font ça, etc. C'est un achat, c'est insupportable. Mais il y a un côté pratique que vous allez comprendre tout de suite. Je trouve que c'est une solution, il faudra peut-être y réfléchir dans l'avenir chez nous. Qu'est-ce qui se passe quand les gens se séparent? Parce que malheureusement, les gens parfois se séparent. Il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants, il y a des biens, qu'est-ce qu'on fait? Regardez la vache. Alors, quand on se sépare et que le monsieur a payé l'intégralité de ce qui lui est donné, il a la garde des enfants. Les enfants lui reviennent. C'est quelque chose qui est compris à l'avance, hein. Il n'y a pas de
Ça ne fait pas débat, quoi. On le sait. Par contre, s'il n'a pas payé, les enfants vont aller avec la maman. Donc les gens, il n'y a pas besoin d'aller en justice, il n'y a pas besoin de payer d'avocat. Hein, c'est quelque chose qui est prévu. Et s'il a payé qu'une partie des vaches, eh ben, il va avoir qu'une partie des enfants. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est accepté d'avance. Hein, c'est un contrat qui est accepté, qui est compris et qui permet de régler les litiges de manière très simple. Hein, Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Et nous terminons sur RCF 61 cette conférence témoignage consacrée à la mission en Afrique et plus particulièrement en Tanzanie. C'est le père Pascal Durand qui témoigne. Il est père blanc, donc père missionnaire, et actuellement en France, dans le diocèse de Sées, curé de la paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe, au Mel-sur-Sarthe. On avait une animation pour les jeunes qui était surtout organisée autour du dimanche des rameaux, samedi d'avant le dimanche des rameaux et le dimanche des rameaux. Alors, on se rappelle qu'il y a 30 villages et qu'il y a des jeunes dans les 30 villages. Chaque village a sa chorale, la chorale paroissiale. Et le dimanche des rameaux, ils viennent à pied, donc ils peuvent faire 30-40 km au centre, et ils vont passer toute la nuit à chanter. Et pendant longtemps, c'était un concours de chorale. Donc chaque village a sa chorale, son synthétiseur, sa musique, ils ont leur chant d'église, et ben, ils vont faire un concours de chant, et qui va durer toute la nuit avec d'autres animations, d'autres activités, pour aboutir le dimanche des rameaux avec la grande messe de la Passion, qui est chantée. Alors ça veut dire que c'est une célébration qui fait presque 3 heures, quoi. Ah bah ils vont pas dormir dans la nuit, ils vont rester dans l'église faire leur chant. Oui, ils sont organisés, ils viennent avec la casse-croûte. Bon, c'est pas les mêmes réalités, hein. Le contexte est vraiment différent. Souvent, quand on parle du nombre d'enfants, bon, ça fait bizarre. Pour des personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, une certaine sécurité pour l'avenir, pour l'âge avancé, bah, c'est les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a une angoisse qui est liée à ça, hein. Donc l'enfant, c'est vraiment ma sécurité. Alors nous, on est dans des situations très différentes. On peut se permettre de ne pas avoir d'enfants, mais c'est quelque part un luxe. Alors bon, des acrobaties, des animations. Alors ça, c'est l'instrument par excellence, on va peut-être le voir un morceau, de l'instrument par excellence de la liturgie, un synthétiseur. Les fêtes de la paroisse, vous avez vu qu'elles transportent le feu. Et puis en dessus, sur la tête, il y a le feu. Et on a des prêtres on a des prêtres, hein. Il y a des jeunes qui se présentent au séminaire, mais on a encore beaucoup plus de religieuses. Et c'est bien de le signaler, on a beaucoup de religieuses qui se destinent, qui s'engagent à vivre dans des communautés.
Les communautés représentées, ce sont surtout des communautés apostoliques, hein, ce qui est en train de disparaître en France. Il y a très peu de contemplatifs, genre carmélites, bénédictines, etc. Mais c'est surtout des communautés apostoliques qui travaillent dans les écoles, dans la santé, dans les paroisses, voilà. Et il y a quand même beaucoup de communautés apostoliques. Les congrégations contemplatives, il y a beaucoup moins de succès. Alors là, on a le groupe de catéchistes, donc vraiment une quarantaine d'adultes, hein, qui constituent l'ensemble de l'animation, des liturgies quand il n'y a pas de prêtre, et de l'éducation, hein, des jeunes en catéchisme et des préparations au sacrement quand les prêtres sont pas disponibles. Alors, le rôle du prêtre est vraiment la formation des formateurs. On est plus destiné à former les catéchistes que tous les enfants, quoi. Alors régulièrement, les catéchistes de nos villages sont invités à la paroisse. Vous avez la photo d'un d'entre eux, Elias Moto. C'est un catéchiste bénévole qui il travaille le riz et puis il vient enseigner les jeunes. Alors on a quelques femmes. Alors on peut être catéchiste selon différentes modalités. Le mieux, c'est d'avoir 2 ans de formation. Tout le monde ne le fait pas. On peut être catéchiste un petit peu à l'essai, hein, du jour au lendemain aussi. Il y a des gens qui font des essais, qui sont un petit peu introduits par un ancien et qui petit à petit vont se former sur le tas. Mais au bout d'un moment, ils vont être invités à suivre une formation d'1 an ou 2. Alors, dans le diocèse, là où je travaillais en dernier, on me proposait 3 fois 3 mois. C'est-à-dire l'insertion dans une école de catéchistes, 3 mois, 3 fois dans l'année. 3 mois en continu, oui. C'est vrai qu'en Tanzanie, on a beaucoup de musulmans, on a beaucoup de chrétiens, et puis on a des gens qui sont ni musulmans ni chrétiens. Même les chrétiens sont divisés. Il y a des protestants, on a même quelques orthodoxes, on a des catholiques. Les musulmans, ils ne sont pas forcément à la même mosquée. Alors, comment faire pour s'entendre ? Alors, le dialogue est un moyen, mais le dialogue à condition de savoir de quoi on parle. Peut-être quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on parle de dialogue entre les religions, c'est de connaître sa religion. On ne va pas dialoguer avec des ignorants. Et c'est la difficulté de la France, moi je vais revenir à ça, hein, c'est qu'on fabrique des ignorants. Donc comment dialoguer avec les ignorants ? Il y a une impossibilité, quoi, quelque part. Mais dans des configurations un peu différentes dans lesquelles les gens sont habitués à lire la Bible, à participer à des liturgies, qui connaissent un peu leur histoire, ça peut devenir plus simple. Après, il peut y avoir des idées préconçues. Il peut y avoir... Moi, j'ai toujours été très, très étonné. La manière dont la Bible est lue, comprise, même auprès de mes catéchistes, c'est toujours une manière très littérale. On est un petit peu habitué, dans les pays occidentaux, de lire à un 2e degré. Oui, alors c'est écrit comme ça, mais peut-être que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Bon, voilà. Dans la population que je servais là-bas, c'était toujours le défi de dire que c'est vrai et en même temps, ce n'est pas nécessairement littéral. Hein, c'est une parole d'autorité, mais peut-être pas exactement telle qu'elle est écrite d'une manière littérale. La création en 6 jours, voilà. Est-ce que c'était vraiment comme ça ? Est-ce qu'on a de la place pour une parole scientifique ? Et on a beaucoup de difficultés, mais c'est l'enjeu d'être enseigné, de suivre des cours. Alors moi, j'ai laissé cette photo, elle est un petit peu vieille, mais la cathédrale de Gaïta a été commencée en 85 et va être bénie le 26 septembre 2010. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette date-là ? La cathédrale de C qui a été ? C'est exactement le même jour. C'est le même jour que l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale de C. 700e anniversaire de la cathédrale de C. Donc cette cathédrale de Gaïta a été bénie solennellement avec tous les évêques de Tanzanie le jour où la cathédrale de C a fêté son 700e anniversaire de la dédicace. Ah bah c'est une pure coïncidence. Quoique...
C'était donc le père Pascal Durand lors d'une soirée de carême 2018 au Mel-sur-Sarthe consacrée à sa mission effectuée il y a quelques années en Tanzanie, donc en Afrique. Le père Pascal Durand actuellement est pour 3 ans nommé curé de la paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe.